Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, ça fait plaisir. Je voulais faire une vidéo sur un autre talent, mais voilà, ce matin j'ai vu Christ Sabé qui est mon talent de prédilection, qui a eu quelques petites fluctuations. Donc je me suis dit tiens, ça y est, il va peut-être arriver aux 3,50. Mais il l'a touché, mais là, comme on peut le voir ici, il est redescendu à 3 euros. Sachant qu'il était même en dessous de ça avant qu'il démarre son truc, hein. Il était à 2,94 et puis vers les 8h25, 8h30, ça a commencé à fluctuer. Donc je sais pas si c'est une personne qui a acheté ou plusieurs qui se sont dit tiens, ben, ça achète, donc j'achète. Et quand ça montait, ben, il y a certains qui se sont dit tiens, ça monte, je vends. Et donc voilà, donc suite à ça, je me suis dit tiens, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe pour Christ Sabé. Donc là, on voit qu'il a 929 ROI en vente dans la poule, sur 13 297 en circulation, 250 000 au total. Donc bah là en fait, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mis j'ai fait un nouveau graphique si vous voulez, mais je l'ai pas mis au format tout. Bon, j'en ai un au format tout, je vous le montrerai, qui est à jour, et j'en ai pris un autre au format 90 jours. Donc, histoire d'avoir plus de détails sur on va dire un graphique de 3 mois, ça peut être aussi intéressant parce que c'est vrai que en 3 mois, il peut s'en passer des choses et qu'on loupe certainement quand on met au format tout. Voilà, donc je vous ai fait ça du coup. Donc là, c'est le graphe en 90, donc en 3 mois. Et là, ce qu'on peut voir déjà, bah, comme toujours, c'est que j'ai mis bah, l'ATH qui est le même qu'au format tout. Simplement, bah, il est plus proche. Enfin, voilà. Bref, vous m'avez compris. Vu que c'est en 90 jours, il paraît plus proche du début, mais en vérité, c'est celui qui est tout à la fin. Et le plus bas, donc j'ai pris bah, son plus bas jamais enregistré, hein, ici là, à 1,44. Donc je pense qu'il y retournera jamais. En tout cas, s'il y retourne, c'est que la majorité des users qui hold du SAB n'y croient plus et auront vendu. Donc là, oui, bah, c'est inévitable. Là, si tout le monde vend, bah, c'est catastrophe en chaîne, et bah, ça descend, ça descend, ça descend jusqu'à atteindre peut-être même les 1 euro, comme j'ai vu hier, je crois, sur Eric Bailly, il me semble, hein. Et je crois que c'est Eric Bailly, ouais, qui était à 1 euro, tout rond. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pu faire, c'est un middle qui m'a servi à faire une range, en fait, entre les 3,38 et les 2,75. Donc les 2,75 qui est le middle ici, et puis les 3,38 de l'ATH. Du coup, on a pu avoir une range visible. Je vous ai mis sous un fond violet. Donc là, on voit bien que ça reste dans le secteur. En fait, une fois seulement, c'est descendu. Mais là, c'était le 24 décembre. Tout le monde descendait, hein, à cette période-là. C'était la fête du Reuil. Du coup, ben, tout le monde descendait. Et personne n'y échappait. Du coup, oui, c'est normal. Mais c'est remonté vite fait peu de temps après. Et ça a stagné donc autour des 2,75. Ça l'a même retouché ici dernièrement. Mais pas de danger, quoi, pas de danger, ça descend pas en bas a priori. Donc la seule fois où c'est descendu en bas, on a pu tracer une tendance haussière, mais elle n'est pas complète si vous voulez, parce que là, ok, on a un point ici, on a un point ici, mais là, on l'a pas tellement en fait. Il l'a dépassé, même si ici, là, on voit il pourrait être bon, mais vu qu'il a dépassé avant, logiquement, il devrait pas être bon, mais je l'ai quand même gardé. Voilà, j'ai quand même gardé cette tendance haussière, parce que certainement que ça va tourner autour un petit peu. Elle paraît logique, même s'il n'y a pas, il y a pas assez de points de concordance. Par contre, celle du dessus, elle est beaucoup plus logique parce qu'on a un point tout en bas, un point ici, un point ici. On a
une touche ici, et ensuite ça part en haut. Donc ça part en haut, ok, mais c'est pas tellement débile que ça parte en haut, parce que forcément un de ces quatre, vu que, bon après forcément non, mais des grandes chances que il dépasse les 3,38 là, et que même ça serve de support pour aller tenter de, parce que son yield va grimper. C'est un boxeur, bon, il combat que des, je vais pas dire que des peintres, hein, mais voilà, il pourrait combattre des meilleurs adversaires qui lui donneraient une meilleure visibilité, ou des avancées plus grandes dans le classement. Bah, s'il pouvait, il le ferait, je pense. Il est largement prêt. Il l'a prouvé d'ailleurs, hein, il en est à 14-0 là, ou 15-0 même, je sais plus si son dernier combat à Conakry lui valait un 15 ou un 14, je sais plus trop. En tout cas, bah, il est dans ces eaux-là, quoi. Du coup, s'il combattait des adversaires plus coriaces, oui, il aurait pu avoir plus de visibilité, voir son yield grandir plus rapidement. Mais après, ce sont les aléas de la boxe. On choisit pas déjà même si on aimerait faire 3 combats à l'année, ça se peut on en fera qu'un. Ça se peut on en fait 2. Ça se peut on en fait 5 si on est Shimaev. Mais voilà, après les combattants, voilà, ça dépend en fait. Ça dépend de plusieurs choses, hein, plusieurs facteurs. Mais en gros, pour SAB, là, ce qui se rapproche le plus pour lui, selon son, j'allais dire son niveau, ben, il a un très bon niveau, hein, il est en professionnel quand même. Il a un très bon niveau, il est invaincu, il a plusieurs ceintures. Mais voilà, selon le niveau où il est actuellement, eh ben, je pense pas qu'il va arriver là tout de suite là dans ces eaux-là. Donc elle est pas encore pour tout de suite, cette tendance haussière, mais certainement prochainement. Prochainement, certainement qu'on va retrouver des concordances, mais on n'aura plus dans le format 90 jours, on n'aura plus accès à ça, parce qu'on n'est pas sur TradingView, hein, on est sur Paint. Donc format 90 jours, si c'est dans 2 mois, eh ben, ce sera les 90 derniers jours des 2 mois. Et donc là, ça n'existera plus, on ne le verra plus. C'est ça qui est dommage, hein, que je disais dans ma première vidéo justement sur SAB en plus. J'en parlais. Donc les graphiques, c'est pas ça. Et puis il y a aussi autre chose, hein, pour les graphiques. Par exemple, voilà, quand on veut savoir, là on veut aller vous voyez, on veut savoir vraiment le truc du tout début. Je sais pas, il peut pas y avoir un petit espace qu'on puisse mettre la souris, ou cliquer avec son doigt pour avoir vraiment le dernier truc, quoi, le dernier truc. Parce que c'est assez galère. Bon, là ça va parce que je suis sur PC encore. Là, sur PC ça marche un petit peu, mais il suffit que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre tablette, et puis vous allez galérer à aller jusqu'au bout ici. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, voilà, ce matin il s'est passé quelque chose d'intéressant en fait. Il s'est passé tout ce qui s'est passé ici que je vous ai montré. Du coup, je vous l'ai ragrandi, je vous ai dit que je vous ai mis une flèche vous indiquant que c'était là. Donc, ce matin il était tranquille là, 2,92 je crois, ou 2,94, et puis tout d'un coup il s'est mis à nous faire des fluctuations là. Comme s'il était en blitz, mais il n'était pas du tout en blitz. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une news que j'ai loupée, quelque chose sur SAB que j'ai loupé, mais en fait non, j'ai rien trouvé de spécial. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelques users qui se sont dit ben, SAB c'est maintenant. Donc moi ben je me suis dit ben cool, hein, s'il monte, c'est bien. Moi j'aime bien, moi, parce que ça fait monter mon wallet. Après, c'est pas de la liquidité, hein, c'est de l'argent qui dort en attendant un yield. Mais j'aime bien aussi voir mon wallet dans le vert quand c'est possible. Et là, il est très proche d'être dans le vert. Parce que j'étais descendu très bas, hein. J'étais, je crois, à moins 500, un truc comme ça, ouais, moins 500, à peine plus, 510 on va dire, ça fluctuait. Et puis je suis passé à moins 80. Donc c'est très bien pour moi, je suis très content, mais il est encore dans le rouge et j'aimerais bien le voir dans le vert. Donc voilà pour SAB. Là, ce qui risque de faire, bah, c'est de continuer. Bah, moi, franchement, j'ai pas compris là. Ça, ce qui s'est passé là, j'ai pas compris. Donc après, tant mieux qu'il y ait des fluctuations, mais j'ai pas compris, donc je sais pas quoi dire là-dessus. Et donc ce que je pense qu'il va faire, par contre,
vu que son yield n'a pas bougé, c'est continuer à tourner autour de cette zone tout en restant dans la zone ici, là, la zone violette. Parce que il a fait une pointe à 3,40 je crois, mais voilà, c'était une pointe, hein, ça a été revendu dans la minute. Donc les gens sont pas prêts en fait. Donc je pense plus que ça va rester dans cette zone. Là, ça fait 3 mois déjà que c'est dans cette zone, ce qui veut dire c'est une zone de confort. Ça lui va très bien, ça va très bien au user. Euh, Rapport yield, projection et puis prix, dans la tête des users, ça va. Entre 2,75 et 3,38, on est bon. 2,75 du coup, ça reste une opportunité d'achat parce que quand il y va, il est racheté, hein. Il a même des fois pas le temps du tout de traîner en bas. Il est racheté direct. Vous voyez ici, ici, ici. Là, il a fluctué, mais là, c'était décembre, 25 décembre, 26 décembre, etc. C'est un moment spécial dans tout royalties, même j'ai envie de dire. Du coup, voilà, il a souvent touché la ligne là des 2,75, mais quand il y était, il est vite remonté. Donc je pense que il va pas redonner d'autres opportunités comme ça aux users de prendre plus de SAB pour le moins cher possible, parce que là actuellement le moins cher possible, c'est bien ça, hein, c'est 2,75. Parce que la tendance haussière qu'on a tracée ici, elle est en haut des 2,75 et la tendance haussière qui est là, ben, elle est carrément dans les 4,50 €, 5 euros. Hein. Du coup, il ira pas maintenant. Donc celle-là, on va l'oublier pendant quelques mois. Hein. Et puis, on la retrouvera certainement dans 6 mois, un an. Ou peut-être plus, hein, je sais pas. Hein. Mais voilà, pour l'instant, celle-là, là, on l'oublie. Elle s'est arrêtée à partir du moment où il a dépassé la zone ici, là. Donc à partir de là, là, il fallait l'oublier déjà, celle-là. On aurait pu la couper à partir de là, voilà. Parce que là, il serait pas sorti de sa zone. Hein. C'est impossible parce que le prix ne justifie pas le yield. Enfin, c'est ce que je pense. Après, si ça va pour certains, tant mieux pour eux. Du coup, voilà pour SAB, petite fluctuation donc dans sa zone de confort ici. Ça dépassera pas les 2,75 et les 3,38, mais ça peut fluctuer entre encore un certain moment. Après, si des users qui étaient pas là et qui croient en SAB se disent bon bah moi j'étais pas là avant, 2,75 ou 3 euros ça me va, bah, ils le prendront à 3 euros. Moi j'ai déjà pris plusieurs talents à plus de 3 euros. Premier achat du talent, plus de 3 euros. Donc, et puis j'en ai pas pris 10, j'en ai pas pris 20, j'en ai pas pris 50. Donc du coup, c'est ça que je me dis aussi, c'est que 3 euros, ça reste un prix correct pour un talent avec une perspective yield qui peut exploser. Donc certainement que d'autres users ont cette mentalité, cette réflexion plutôt, je devrais dire. Certainement que beaucoup d'users ont cette réflexion et qu'ils attendent justement une opportunité, qui retombe un petit peu à 2,75 et puis là ils se disent bon ben moi j'achète. Là ce matin bon il est monté à 2,92 ou 2,94 mais ça reste en dessous des 3 euros, donc certainement que ça va aux gens. Et certainement que pour certaines personnes ils se disent moi au-dessus de 3,20 euros j'achète pas, mais 3,20 euros j'achète, voilà, 3,15 euros, 3,20 euros j'achète, pour moi c'est bon, je viens d'arriver sur la plateforme, ça me va. Bah ça lui va, eh bah, tant mieux, parce que c'est quelqu'un qui compte hold. Donc c'est pas un truc qui va revendre dès que ça va arriver à 3,50 € ou 4 euros. Donc parce qu'il y a le PRU avec. Là, le mec ou les mecs qui ont acheté à 2,90, 3 euros et 3 euros et quelques pour qu'ils montent à 3,40 €, eh ben, ils ont un PRU au-delà de 3,50. Donc du coup, non, je pense pas, quand même pas au-delà de 3,50. Je pense qu'ils l'ont dans les 3,30 ou... Ouais, je pense dans les 3,30. Ils doivent avoir le PRU, donc ils vendront pas à 3,38. Ni à 4 euros, je pense, parce que c'est pas assez, quoi. Voilà, si t'es dans le trading, tu prends pas, bon, après, c'est pas des risques énormes, hein, mais tu prends pas des risques pour gagner des cacahuètes, quoi. Tu optimises ton loss and profit au mieux, quoi. Mais après, là, quand c'est pas le moment de vendre, c'est pas le moment de vendre. Donc, je sais pas c'est quoi leur limite pour normalement c'est attendez que je me réfère un petit peu à ce que j'ai qui traîne dans ma tête. Normalement c'est genre t'achètes tu peux
Oh, bref, je vais pas dire de conneries, je vais pas dire n'importe quoi. On va rester dans le thème. Désolé pour cet interlude. Donc voilà pour SAB. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des talents que vous vouliez, que vous voudriez, pardon, que j'analyse pour vous donner une petite idée de ce que je pense. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le dire. Si vous voyez comme d'hab des erreurs, des conneries ou des corrections à apporter, n'hésitez pas, c'est surtout ça qui est important. N'hésitez pas à me corriger pour qu'on puisse avancer tous dans la bonne direction. Moi je suis pas là pour me faire du profit sur votre gueule, vous dire investis sur lui, ça va péter parce que moi mon PRU il est énorme et j'ai envie de vendre dès que vous allez l'acheter. Non, pas du tout. On n'est pas dans cet objectif là sur cette chaîne. Moi je veux juste j'aime juste royalties, j'aime juste le fonctionnement, la plateforme, donc je me suis dit je vais faire des vidéos pour expliquer un petit peu de trois choses selon mes compétences, parce que j'aime bien ça en fait. C'est pas que j'aime l'étude des graphiques, mais j'aime royalties, et puis tout est déjà fait sur royalties. Il y a déjà des influenceurs, des scammers, il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'y avait pas d'analyse graphique, et voilà, moi j'aime bien les analyses graphiques, je trouve que ça parle beaucoup, comme moi actuellement je parle beaucoup. Enfin bref, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, je vous dis à la prochaine, à plus.